au même endroit. On a très bien dormi, c'était vraiment super calme. La balade d'hier soir était sympa aussi, on s'est promené tout le long de la rocade. Et voilà, là on va se remettre en route après la promenade. Voilà, donc là on va refaire le même tour qu'hier soir en fait. Et après on repasse de l'autre côté en bas. Ça fait une boucle en fait, c'est pas mal. On vient de revenir de promenade et je me refais un petit café parce que j'ai très froid. Cette nuit c'est tombé à 4 degrés dans le van. Donc à mon avis dehors il devait faire 1 degré ou 0 peut-être. Voilà, ouais, donc petit café puis on va se remettre en route. Faut juste que je bloque mes tiroirs et c'est tout quoi. Donc on s'arrête de mettre de l'essence aussi. Je vous en parle maintenant, comme ça, ça permet de prévenir un petit peu. J'ai eu une belle surprise. J'ai reçu un email. Alors là, cette fois, c'est pas moi qui ai contacté. Un email de Evercross qui m'ont proposé de collaborer avec eux. Donc comme d'habitude, hein, l'envoi d'un produit contre une vidéo. Et c'est génial parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai essayé de contacter quelques marques pour essayer d'avoir un vélo électrique. Voilà, parce que moi c'est pas quelque chose que je peux m'offrir du tout. Voilà, je ne peux pas en tout cas pour l'instant. Et du coup j'avais fait beaucoup de contacts pour essayer d'avoir un vélo électrique. Les marques que j'avais contactées ne m'ont jamais répondu, enfin pour le moment en tout cas. Et là je reçois donc un email de Evercross qui me propose un partenariat et donc je vais recevoir un vélo électrique. Je vous en dis pas plus sur le modèle parce qu'il il a l'air vraiment juste trop bien. Et ça va me servir énormément. Tu sais, quand je suis posée sur un spot et je sais pas, t'as un petit magasin à 2 km, t'as besoin d'aller acheter quelque chose. Ça y est, on a repris la route. Et là, je vais essayer de te filmer un peu parce que la route est très belle. Donc là, on n'est pas loin de Kotor. Je vais faire des... C'est très beau ici. Voilà, c'est ça que je voulais te filmer. Bon, ici, très touristique, hein. C'est pas le genre d'endroit où tu viens te poser, hein. Donc là, en fait, cette route, ça me fait faire un détour léger, mais en même temps, elle est magnifique et ça m'évite de prendre le ferry. Voilà. J'ai pas très envie de prendre le ferry. Donc j'ai jamais pris le ferry avec aucun de mes véhicules d'ailleurs. Et ouais. J'essaye vraiment de vous filmer au maximum que je peux. Maintenant je vais arrêter parce que c'est quand même une petite route, hein. Par contre, c'est un coin que je recommande vraiment à visiter. Voilà, en journée, pour ceux qui aiment visiter, il y a des petits villages, mais époustouflants, qu'avec des petites maisons de pierre comme ça, flanc de montagne. Et il y a l'air d'avoir, c'est touristique, donc il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. Donc franchement, je recommande. Vraiment. Soit prendre une location, soit en camping-car, mais la journée quoi. De toute façon, tu pourras pas dormir ici. À moins de payer un camping. Il me semble qu'il y en a quelques-uns. Dernier petit rush avant qu'on quitte cette belle baie. C'est une baie, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une grande baie. Ça fait à peu près 30 km le tour. Voilà, on passe Kamenari. Bon, passage de frontière avec la Croatie très compliqué. Mais je m'en doutais un peu, c'est le passage le plus touristique en fait, cette frontière-là. C'est la frontière la plus touristique et donc il y a un staff, je te dis pas, il y a au moins une trentaine de policiers, de douaniers, de voilà. Ils arrêtent tous les véhicules, ils fouillent quasi tous les véhicules. Moi j'ai pas eu de fouille,
par contre, je suis tombée sur un jeune zélé qui voulait un peu m'emmerder, quoi, essayer de trouver quelque chose. Et c'était un peu compliqué. Il était persuadé que ma carte grise, c'était un document qui avait une date d'expiration, alors que non. J'ai essayé de lui expliquer ça. Et puis après, ils m'ont tout fait sortir, contrôle technique, enfin la totale. Voilà. Bon, heureusement, j'avais un allié, entre guillemets, un autre policier qui lui comprenait un peu plus de choses, qui m'a un peu aidé, puis tout s'est réglé, quoi. Mais j'étais complètement en règle, hein. C'est juste que voilà, bon, des fois ça peut arriver comme ça, hein. Donc voilà, donc ça a pris, je pense, 25 minutes ou 30 minutes facile. Et voilà, là on repart. C'était long, hein. On repart et on va se spotter. Bon, on s'est arrêté faire une petite course et puis là, on va rejoindre notre spot, qui j'espère sera bien, parce que là, cette arrivée, elle m'a gonflé. Bon, après, il y a pire, hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. C'était juste un petit malentendu avec ce petit jeune là, qui vraiment voulait faire du zèle, je pense, tu vois. Enfin voilà. À la fin, il s'est excusé. Ça m'a fait plaisir. Bon, il a pas été méchant avec moi. C'est juste il comprenait rien, quoi. Il me disait, ah, c'est un faux document. Ah, c'est délire. Première fois, hein. Je peux te dire que j'en ai passé des frontières, hein, en 5 ans. Bon, voilà. On verra bien si c'est sympa ou pas. Voilà, je viens d'arriver sur mon petit spot, un petit parking. Étant un petit village pas très loin, mais vraiment le tout petit village. Voilà, on va aller se promener un peu et après on va booker. J'ai trop faim, il est midi. Ah aussi, comme ils m'ont demandé, c'est l'assurance du véhicule. Et que c'est vrai que moi je l'ai reçue en papier, la nouvelle, là, pour 2025 certainement, où je vais la recevoir. Mais donc je suis bien assurée, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que là, le seul document que je pouvais leur présenter, entre guillemets, c'était mon contrat d'assurance. Ou alors aller sur mon application téléphone pour leur montrer que je suis toujours bien assurée. Donc ça aussi, tu vois, c'est un truc à penser. Je prévoirai ça à l'avenir. De limite, tu vois, que je sais pas, demander à mon assurance qui me l'envoie par email. Et moi, me débrouiller pour le faire imprimer sur place, là où je me trouve, tu vois. Ou alors me faire renvoyer le papier d'assurance directement. Ça arrive chez mon papa, tu vois, qui me le renvoie dans le pays où je suis. Voilà. Mais il me semblait avoir justement demandé ça. Non, c'était ma carte bancaire. Ouais, non, rien à voir. Voilà, bon bref. Et du coup, je suis allée sur mon application. Je me suis dit, bon, je vais essayer de télécharger un document au cas où on me refasse chier là pour faire la frontière Croatie-Italie après. Et alors j'ai juste pu avoir un document d'assurance internationale. Ce qui pourra aller, je pense, après. Après, il faut savoir que du coup, ça me mettait un petit encart d'information où ça disait que pour l'Albanie, par exemple, et puis d'autres pays, Macédoine du Nord, enfin, j'ai pas tout regardé, mais ce document-là était obligatoire. J'en avais strictement aucune idée. Et franchement, l'Albanie, ouais, j'y suis allée 3 fois, donc j'ai passé 3 fois la frontière. Un peu plus même, parce qu'il y a les sorties de pays. Et jamais on m'a demandé ça. Mais jamais. Tu sais quoi, la seule chose qu'ils te demandaient à chaque fois, j'ai jamais eu de soucis. Passeport, carte grise du véhicule. Et c'est tout. Les documents du chien, en 5 ans, on me les a demandés 1 ou 2 fois. C'est tout. Sur toutes les frontières que j'ai faites. Tu te rends compte ? Donc c'est un petit peu, tu vois, les règles sont pas toujours forcément appliquées. Enfin voilà. Bon bref. En tout cas, ça j'aurais dû le savoir normalement. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais maintenant je le sais. Maintenant je le sais. Nous avons un deuxième chien avec nous aujourd'hui. En fait, à peine j'avais ouvert la porte du camion, qu'il était en train de me faire des bisous et tout. J'ai essayé de voir s'il avait un zizi ou une foufoune.
Il avait un zizi, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je me barre ou je reste, sachant que en plus Stark, quand il était petit, il avait peut-être, je sais pas, 6 mois, peut-être 8 vers là. Il s'était fait attaquer par un golden retriever. Et c'est vrai que depuis cet épisode-là, tous ceux qui croisaient dans la rue, ils voulaient les défoncer. Et là, bon, c'était un peu tendu la rencontre, mais enfin, un petit peu rédouille. Mais bon, voilà, ils ont communiqué sainement et puis il n'y a pas eu d'escarmouche. J'espère que ça va continuer, je suis très fière de lui. Encore une fois, bravo le bel amour. Le bel amour de mon cœur. Je te jure, il me régale, hein, Stark. Hein. Il me régale. En plus, il est pisse, lui. Franchement. Et voilà, qui vient avec nous en promenade. Et juste en face du spot, en fait. Nous, on allait se promener un peu avant, un peu plus loin. Mais là, on est revenu. Juste en face du spot, t'as un parc vraiment gratuit, en fait. C'est un parc avec la piscine vide. Mais bon, j'imagine que l'été, elle doit être pleine. C'est vraiment le parc, le petit parc sympathique. Là, on va repasser de l'autre côté plutôt. C'est cool. Il y a des tyroliennes et tout pour les gosses. J'ai envie de dire pour les grands et les petits, hein, finalement. Oui, je crois qu'il est amoureux. Stark un peu moins. Il lui a mis un petit coup de pression avant, là. Je me suis dit... je vais partir. Mais non. Après, je les laisse communiquer, tu vois, là. Petite communication, hein. L'autre, en fait, il veut jouer. Mais Stark, pas trop. Et là, c'est les grognements de jeu. Stark, il est content. Un peu trop d'émotion, alors il évacue. Quand les chiens font ça, c'est pour évacuer. Hop là. En fait, pourquoi ça dégénère pas? C'est simplement, je pense, parce que j'ai arrêté de sécréter du stress, en fait. Grâce à toutes les expériences positives qu'on a accumulées, notamment dans les Balkans, grâce à tous les chiens errants. Bon, lui, c'est pas un chien errant, hein, ça doit être un chien du village qui fait sa vie, quoi. Il a pas l'air errant du tout. Il devait se faire chier dans son jardin. Il s'est dit, ah, j'ai entendu un véhicule, je vais aller voir ce que c'est. On va aller manger, Mimi? Allez. Il est mignon quand même. Il a une bonne bouille. Il a une bonne bouille, le petit loup. Bon, j'espère que c'est un chien du village et que c'est pas un chien qui a été abandonné. Hein. S'il a quand même pas de collier. C'est un peu étrange quand même. Ouais, on verra bien. De toute manière, moi je ne vais pas rester ici. Hein. Une nuit ou deux grand max, donc... à la rigueur, je lui filerai un peu à bouffer et de l'eau, mais ça s'arrêtera là. Voilà, ben on vous retrouvera dans la prochaine vidéo maintenant. Cordon bleu à midi.